Maintenant, discutons de données probantes qui expliquent quelles sont les régions possiblement atteintes dans le cervelet chez Matisse. Premièrement, une méta-analyse qui comportait 7 articles a attiré notre attention pour notre mise en situation sur l'activité neuronale au niveau du cervelet qui était réduite chez les enfants présentant un TDC. La partie postérieure du cervelet gauche, plus précisément le lobule 6 et le crus 1, ont été précisés. D'ailleurs, selon l'article de Gilles K. et ses collaborateurs, il y aurait un volume de matière grise inférieur dans les régions sensorimotrices du cervelet, tel que le lobule 8A chez les enfants atteints de TDC. Allons maintenant voir une image du cervelet dans la diapositive suivante. Voici une image du cervelet présentant les régions nommées précédemment. Si on se rapporte à l'image du cervelet, on voit que les zones considérées comme sous-activées sont dans le lobe postérieur alors qu'ils devraient se trouver dans l'autre lobe. Des études sont encore en cours pour mieux documenter l'implication des zones du cervelet dans le TDC. Il est possible de remarquer que les régions situées dans le lobe postérieur du cervelet auraient la copie des données nécessaires à la commande motrice, comme la tension des muscles impliqués. Toutefois, dans le cadre du cours Neurosciences 2, le cerveau et mouvement, le lobe postérieur aurait un rôle dans la respiration et les actions cardiovasculaires, alors que le lobe flocculo-nodulaire aurait un rôle dans le contrôle de la posture et le système vestibulaire, ce qui est lié à la coordination motrice. Une autre expérimentation qui a été réalisée auprès de jeunes enfants belges atteints et non atteints du TDC démontre qu'il y a une différence d'activation neuronale entre ces deux groupes. En effet, la tâche demandée aux enfants était la suivante. Ils devaient réagir le plus rapidement possible en appuyant sur un bouton lorsque ceux-ci voyaient un poisson dans le centre de l'écran. Les résultats démontrent que les enfants non atteints d'un TDC avaient un niveau d'activation supérieur au niveau de plusieurs régions du cerveau, dont la partie postérieure du cervelet, soit le crus 1. Les différentes études et avancées scientifiques de la littérature semblent donc suggérer que le cervelet pourrait être une structure centrale en lien avec les troubles d'apprentissage moteur chez les enfants ayant un TDC, étant donné qu'il est impliqué de façon importante dans l'apprentissage moteur et la coordination. L'étude de cette région de l'encéphale nous a amené à explorer différentes voies de traitement pouvant agir directement sur l'activité du cervelet dans le but d'améliorer l'apprentissage moteur et la coordination motrice chez le jeune Matisse.